On reste debout. Frère Augusto, tu vas nous lire la Bible. Dans Jean 5, au verset 1 jusqu'au verset 9. Reste debout là où tu es. Alors, Jean, chapitre 5, verset 1 à 9. Je lis la parole de Dieu. Après cela, il eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces 5 portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient des mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. 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 Lis Proverbe 4 et 9. J'ai la parole de Dieu, Proverbe 4, 9. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diamant. Diadème. Proverbe 4, verset 9. Oui. Colossiens, chapitre 1, 9 à 10. Colossiens 1, merci. 9 à 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits et toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 34, pour finir. Pour Proverbe 4, 19, c'est 19. Vous avez dit 9? Ah, c'est 19. J'ai la parole de Dieu. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent point pas Dieu. Je le dis à votre honte. Amen. Ça, c'est 1 Corinthiens. Mais Proverbe 4 et 19, je ne sais pas si je me suis trompé. Là, on dit la voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour la parole de Dieu? On peut acclamer pour le roi des rois. On peut acclamer pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Celui qui est au-dessus de toutes les choses. Il est grand, grand, grand. Alléluia. Celui qui réalise des choses impossibles. Amen. Il est merveilleux, Jésus. Nous allons nous asseoir au nom de Jésus. On a déjà
lui pour la parole de Dieu. Amen. Notre thème, nous commençons notre thème parce que nous avons un jeûne. Notre thème est intitulé « Ton cas est différent devant Dieu ». Alléluia. C'est vrai que ton cas est différent. Si tu veux parcourir la Bible, tu vas constater que la guérison de la femme de perte de sang et la guérison du serviteur, du centenier, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Donc, Dieu guérit selon, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Il sait à quel moment il va te guérir. Ce n'est pas parce que ton frère est béni, toi tu ne vois pas la bénédiction, tu te dis que c'est terminé. Non. Ton cas est différent. Son cas aussi est différent. Mon cas n'est pas ton cas. Alléluia. Les fardeaux que moi je peux supporter, que toi tu ne peux pas. C'est que toi tu peux supporter, peut-être moi je ne peux pas. Alléluia. Donc Jésus nous connaît tous. Chacun a son problème. Et ton problème n'est pas comme le problème de l'autre. Alléluia. Peut-être que tu te demandes pourquoi lui, pourquoi pas moi. Ton cas est différent. Si l'autre a été béni aujourd'hui, toi tu seras béni après 2 ans. Si tu glorifies une personne, tu trouves qu'il est au top. Des fois, d'ici peu, tu seras plus que lui, des fois 10 fois. Ton cas est différent. Donc ne t'inquiète pas, ne te tourmente pas. Dieu sait à quel moment, à quelle heure, à quel mois, à quelle année, Dieu sait le sait. Mon frère, ma soeur, personne ne peut parler à ta place. Parce que cette personne n'est pas ton Dieu. Cette personne ne te connaît pas. Voilà pourquoi on dit que le dernier mot appartient à Dieu. Amen. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus te faire des problèmes. Ne t'inquiète pas. Et seulement à la foi. Crois seulement à celui qui ne ment pas. Amen. Nous avons écouté la parole de Dieu. Nous voulons parler sur cet homme qui était assis sur la piscine de Bethesda. Alléluia. Beaucoup parlent de Bethesda, les autres parlent de Bethsaïda. Bethsaïda, c'est une ville. Amen. Bethesda, c'est une piscine. Mais moi, je dis, c'est une église. Alléluia. Elle était construite. La Bible nous dit qu'il y avait 5 portiques. Et sur ces 5 portiques, il y avait plusieurs sortes de malades. Il y avait déjà un impotent. Quand on dit impotent, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire le mouvement, quelqu'un peut-être qui n'a pas les bras, les pieds, quelqu'un qui ne peut rien faire. Alléluia. Peut-être par accident, peut-être de naissance. Amen. Il y avait des paralytiques, il y avait des boiteux, il y avait des aveugles. Ils étaient tous couchés sur les 5 portiques. Alléluia. Tu entres par ici, tu les trouves par là, tu les trouves. Pourquoi ils étaient tous là? Parce qu'ils avaient entendu parler de la guérison. Amen. Ils ont entendu dire que l'ange descendait dans cette piscine et quand il bougeait l'eau, la première personne qui se jetait dans l'eau, il était guéri. Alléluia. Mais il y avait combien de nombre de malades qui cherchaient la guérison? Les autres étaient guéris, étaient partis, les autres sont restés. Mon frère, ma soeur commence à te demander ceux qui sont restés, à quoi ils pensaient. Alléluia. L'autre est parti, moi je suis resté. L'autre après 2 ans, il part. L'autre, il a fait peut-être 3 ans, il est parti. L'autre a fait peut-être juste 1 mois, il est parti. L'autre, il arrive devant le même jour. Par sa rapidité, dès que l'ange pénètre, tu sais quand l'ange entrait dans l'eau, combien de gens qui se jetaient dans l'eau?
Mais c'est une personne qui devrait être guérie, celui qui est arrivé avant. Dieu lui-même, il est celui qui connaît le temps et les circonstances. Il connaît qui est arrivé avant. Vous pouvez penser que vous êtes arrivé au même moment, mais il y a une qui est arrivée avant l'autre. Alléluia. Amen. Alors cet homme était assis sur cette piscine. La Bible nous dit que cet homme dormait sur son lit. Mais moi, ce que je sais une chose. Nous avons l'autorité sur toutes choses. Amen. Le bois, les arbres, les feuilles. Alléluia. Il y a ceux qui vont dans les églises, on fait des tisanes, on vous donne, vous commencez à boire, vous commencez à croire à Dieu. Il y a des croix, beaucoup de choses. Alléluia. Moi-même, l'huile, ce n'est pas mauvais, c'est écrit, c'est dans la Bible. Moi, c'est la foi. Amen. Ce qui est important dans la vie d'une personne, c'est la foi. Imaginez une vieille maman qui n'a jamais été à l'école, qui ne comprend absolument rien. Il arrive à l'église, on lui met de l'huile. Et la maman est guérie. La maman mettra sa foi dans l'huile. Et non en Dieu. Alléluia. La première des choses, c'est la foi. Mais curieusement, en ces temps-là, quand moi j'ai lu la Bible, c'était l'apostasie totale. Les gens avaient tourné le dos à Dieu. Les sacrificateurs en ces temps-là, les hommes de Dieu faisaient de n'importe quoi. Personne ne craignait Dieu. Alléluia. Et le malade était là, il n'attendait que l'ange. Mais l'ange qui tombait dans l'eau, aujourd'hui, c'est le mouvement de l'esprit. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous n'attendons plus des anges. Aujourd'hui, on n'a pas besoin des anges. Alléluia. Amen. Alors, cet homme, il a fait 38 ans. Jésus, ayant quitté la Judée, il est venu, c'était la Pâque. Et la Bible dit, même pas la Bible, alléluia. Parce que ça, tu vas lire ça dans la Bible, tu ne verras pas ça. Il faut apprendre à faire des recherches. Alléluia. Il arrive, c'était le jour de la Pâque et c'était son deuxième année de ministère public. C'est en ce moment qu'il arrive là. Et quand il arrive, il y avait le monde, il y avait des gens, il y avait toutes sortes de maladies. Mais les yeux de Jésus se sont tournés seulement vers cet homme qui a fait 38 ans sur la piscine de Bethesda. Alléluia. Mais tous étaient malades. Mais tous ils étaient dans le besoin. Mais ils voulaient tous mourir. Quand même Jésus était là. Alléluia. Bien qu'à ce temps-là, les gens étaient devenus méchants. Il y avait l'apostasie. Jésus était là, mais ils ne savaient même pas que Jésus était là. Alléluia. La lumière luisait dans les ténèbres. Mais les ténèbres n'ont pas reçu. Jésus, le guérisseur, était au milieu des malades. Mais les ténèbres, comme ils étaient dans les ténèbres, ils ne pouvaient pas comprendre que c'est Jésus qui était là. Alléluia. Alors pourquoi cet homme? Pourquoi Jésus se dirige seulement vers cet homme qui a fait 38 ans? 38 ans, c'était un homme désespéré. C'était un homme qui a fait des années sur cette piscine. Même s'il en avait assez, il allait partir où? C'était le dernier endroit. Alors cet homme était incapable de se lever, était incapable de bouger. Donc la pensée de cet homme, son espoir reposait sur les hommes. Alléluia. Je suis venu dire à une personne que tes yeux ne se reposent pas sur un homme. Ne cherche pas l'aide d'un homme. L'homme ne fera rien pour toi. Alléluia. C'est à toi de prendre ta responsabilité. Tu es responsable de ta vie. Alléluia. Je peux parler d'exemple pour un homme. Un homme doit avoir un bâton de commandement.
L'homme doit porter sa femme, doit porter ses enfants, doit porter son travail, doit être responsable. Alléluia. Si tu dors et que tu laisses toi la femme, tu n'auras plus la parole devant ta femme. Même tes propres enfants ne vont pas te respecter. Amen. Je suis venu dire à une personne, si nous ne sommes plus à ce temps-là de dormir, alléluia, même moi, par rapport à mon âge, je pouvais dire non, je me repose. Je vais commencer à déranger mes enfants. Alléluia. Mais je ne le fais pas. Je suis obligé de me lever, de prendre mon lit et de marcher. Alléluia. Mais Jésus arrive, il y avait beaucoup de gens. Ce n'est pas que cet homme qui avait 38 ans, il était le seul qui avait mis du temps sur la poussière de Bethesda. Ah non. Alléluia. Il y a ceux qui sont venus avant lui. Il y a ceux qui ont fait 40 ans. Si lui, il a fait 38 ans. Il y a ceux qui ont fait 40 ans. Il y a ceux qui ont fait 45 ans. Mais pourquoi Jésus, il a choisi cet homme qui a fait 38 ans? Alléluia. Amen. Moi, je dis ceci. Cet homme représentait la condition d'Israël. Alléluia. Amen. Israël était impotent. Israël, c'était déjà qui boitier, même dans le désert. Quelqu'un qui titube dans l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui boite dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es paralytique dans l'œuvre de Dieu. Tu es avec les spirituels. Tu ne vois absolument rien. Même si on peut te parler de Genèse, Apocalypse, toi tu es avec. Voilà les temps d'Israël. Ils étaient dans l'apostasie. Ils ne comprenaient rien. Ils avaient oublié de tout ce qu'est de Dieu. Pour eux, ils étaient dans les méthodes. Ils attendaient seulement que l'eau bouge, que l'ange de soleil qui se jette dans l'eau et qu'il est guéri, c'est là qu'il est parti. Alléluia. Amen. Mais Jésus arrive. Quand Jésus arrive, il pouvait guérir tout ce qui était là. Mon frère, ma soeur, ton cas est différent. Amen. Pourquoi Jésus a choisi seulement cet homme? Vous savez, Moïse, avec Israël dans le désert, quand ils ont fait la marche, ils ont fait 38 ans de marche. On dit souvent 40 ans. Non, c'était 18 ans, 38 ans de marche avec Moïse, arrivé sur le mont Horeb, là où il est mort. Alléluia. Josué a pris relève. Alléluia. Et Josué a pris relève. Il a pris maintenant les enfants d'Israël. Ils ont marché jusqu'à Canaan pendant 2 ans. Donc les 38 plus 2 qui fait 40 ans. Voilà pourquoi on dit que les enfants d'Israël ont marché pendant 40 ans. Alléluia. Mais la Bible me dit, après 2 ans, donc au deuxième année de Jésus-Christ, de son ministère public, c'est en ce moment qu'il débarque à la fête de la Pâque. Or, la fête de la Pâque, quand on parle de la Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est la sortie. Alléluia. Amen. Hier, il y avait des dates, des moments où il fêtait la Pâque. Mais la Pâque, même avant Exode, la Pâque y était. Quand l'autre est sorti de Sodome et Gomorrhe, mais c'était sa Pâque. Alléluia. Aujourd'hui, toi, ta vie, c'est mentir, c'est diviser, c'est l'égoïsme. Mais les jours où tu décides d'arrêter avec ça, c'est ta Pâque. Parce que tu es sorti d'eux. Alléluia. Amen. Tu étais un grand menteur, tu es sorti d'eux. Tu étais un grand voleur, tu es sorti d'eux. Donc aujourd'hui, la Pâque, c'est tous les jours. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, moi, je change de quelque chose. J'ai dit, je ne veux plus ça. C'est ma Pâque. Alléluia. Je suis en train de souhaiter à un frère, à un enfant de Dieu, de vivre ta Pâque tous les jours de ta vie. Alléluia. Quand on a dit aux enfants d'Israël, dès que vous allez entrer dans Canaan, c'est que vous allez faire ces
et ils ont laissé quelques villes. Quand tu regardes Ghana, c'est ta vie entière. Tu as gagné ça. Amen. Tu ne mens plus, mais tu voles. Tu as arrêté de voler, mais tu es jaloux. Amen. Amen. Il y a toujours quelque chose. On te dit, il faut occuper toutes les parties de ta vie. Mais quand tu as pris un peu, tu as laissé un peu. Il y a ce qu'on appelle le péché chéri que toi tu ne peux pas laisser. Alléluia. Alors Jésus se dirige vers cet homme. C'était son jour, ces jours-là. Alléluia. Je m'adresse à une personne qui est distraite. Et j'aimerais que tu puisses le regarder parce que c'est moi l'instrument de ce soir. Alléluia. Ne sois pas distrait, ne regarde pas le bébé qui pleure. Amen. Et finalement, Jésus, il voit cet homme qui représente la condition d'Israël. C'est vers cet homme qu'il va se diriger. Parce que quand Moïse est mort et Josué a pris relève, Josué en grec veut dire Jésus. Alléluia. Oui, Josué en grec veut dire Jésus. Voilà maintenant quand Moïse meurt, à 38 ans de marche, Moïse meurt, Josué, il vient comme Jésus, le sauveur, il vient maintenant le faire entrer dans Canaan. Parce que Dieu avait dit à Moïse, toi, tu verras Canaan de loin, mais tu n'entreras pas. Alléluia. C'est pourquoi, pour nous les hommes de Dieu, nous devons être attachés avec nos enfants, avec les brebis que Dieu nous a données. Il ne faut pas dire que ce sont des rebelles. Amen. Ça appartient à Dieu. Toi, tu donnes seulement la parole. C'est la parole qui va les convaincre. Alléluia. Jésus, quand il se déplace, il va vers cet homme. Qu'est-ce qu'il a dit à cet homme? Il n'a rien dit. Il n'a pas mis les bougies. Il n'a pas utilisé lui. Il n'a pas sifflé dans le micro pour que la personne tombe. Ah non, Jésus a donné seulement la parole. Amen. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. La parole c'est la vérité, la parole c'est Jésus. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et tout a été fait avec la parole. Rien n'a été fait sans la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes à la recherche de la parole de Dieu. Quand nous lisons la Bible, nous voulons savoir. La Bible nous dit les Écritures, mais l'Esprit vivifie. Quand tu lis la parole de Dieu, cherche à savoir qu'est-ce qui est caché derrière cette parole. Alléluia. Cherche la révélation, mon frère, ma soeur. Si tu es avec Dieu, tu as une vie de prière, mon frère, ma soeur, Dieu va te révéler beaucoup de choses. Même pendant que je parle, Dieu est en train de révéler quelqu'un dans la salle. Et cette personne s'est dit, si moi j'étais là, j'allais compléter ça. Cette